بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله. تحيه جميع المتبعين فرحه مع الحباب. خالد خياطي العمده. الفيديو ديال اليوم حول واحد القناه ايفواريه تغنات بفوز المنتخب المغربي. يعني هاد الناس هادو تيفتخروا بنا حتى في القنوات ديالهم، يعني طيبوبه المغرب وحب المغرب، فافتخروا بالفوز ب3-0، وكذلك تكلموا على عظمه الشعب المغربي وعلى كرم الشعب المغربي وحب الشعب المغربي. وهاد الفيديوهات اللي غتشوفوا كتاكد الكلام اللي كنقول لكم. اذا فالمغاربه محبوبين عند كل الافارقه الحمد لله، وانتم تشوفوا كل شيء قدام عينيكم، وتحيه لكم وديما فرحه مع الحباب، ونتلاقاو في الختام. Direction la belle cité côtière de San Pedro dans le sud-ouest ivoirien. Pas pour les belles plages au sable fin et doré, mais la vedette est bien le stade Laurent Pocou, destination privilégiée en ce jour pour le premier match de la première journée du groupe F. La rencontre Maroc-Tanzanie qui s'est soldée sur un score de 3-0 pour les Lions de l'Atlas. Le Premier ministre Robert Begré-Mombe était présent dans les gradins. Le reportage est signé Aboulaye Koné. Après Yamoussoukro et Bouaké, le Premier ministre est arrivé ce mercredi à San Pedro. La ville balnéaire du sud-ouest du pays abrite le groupe F de la compétition. Il nous livre ses premières impressions sur le début de la compétition et son déroulement en terre ivoirienne. Le président de la République a fait de très gros efforts d'investissement et en toute vérité, tous nos amis qui sont de passage sont émerveillés par la qualité des installations sportives et des installations hôtelières et surtout émerveillés par la ferveur avec laquelle les Ivoiriens ont pris possession de cette CAN. Je voudrais les en féliciter et m'en réjouir profondément au nom du chef de l'État. Le chef du gouvernement s'est aussi prononcé sur le problème de la billetterie. Il y a 48 heures, il avait annoncé reprendre en main la situation, à la grande satisfaction des supporters. Après l'annonce du Premier ministre lundi dernier, 51 points de vente de billets ont été ouverts sur l'ensemble du territoire national, des billetteries qui resteront ouvertes jusqu'à la fin de la compétition. Et nous restons à San Pedro, ville située entre la lagune Ébriée et l'océan Atlantique. Ce sont les équipes de la poule F qui se sont affrontées ce mercredi au stade Laurent Pocou. Les supporters marocains ont créé une ambiance particulière aussi bien dans les rues que dans le stade. Didier Nguessan. Il est 15h, les rues de San Pedro s'animent. Les sélections de la poule F avec le Maroc affrontent pour la première journée. Leurs supporters donnent de la voix. Les fans présents au nombre sont optimistes pour ce match de la première journée. Ils s'attendent à un net succès des Lions. Goûtez, c'est très bon, c'est doux. C'est sésame, arachide, j'ai fait ça à la maison. La communauté marocaine se mobilise avec l'appui des Libanais de la ville portuaire. Pour montrer que la CAN est indivisible. On ne peut pas diviser les personnes parce que le football est réuni. Alors aujourd'hui, c'est parce que c'est le Marocain qui joue que les Libanais ne doivent pas être présents. Nous sommes avec les Marocains, nous supportons les Marocains. À une condition, que les éléphants gagnent. Si les éléphants jouent, nous on est les éléphants. On est là aujourd'hui pour aller supporter le Maroc, mais notre cœur là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Pour trouver des Tanzaniens, il faut se rendre au stade Laurent Pocou
où les premières équipes font leur entrée. Qui des Lions de l'Atlas, des Chipolopolo, des Léopards et des Taifa Stade se qualifieront dans la poule F pour le 8e de finale. Rendez-vous à la 3e journée le 24 janvier. Voilà donc pour ces rencontres, les Lions de l'Atlas du Maroc se sont imposés 3-0 face aux Taifa Stars de la Tanzanie. Ensuite, les Léopards de la République du Congo et les Chipolopolo de la Zambie se sont neutralisés sous le score de 1 but partout. 21 minutes après le coup d'envoi, les supporters marocains ont déployé une banderole en soutien à Amin Adli, l'attaquant étant endeuillé par la mort de sa mère survenue quelques jours avant la CAN. Ziyech qui va se lancer en puissance, ça s'est repoussé et c'est une offrande pour El Nesri qui permet, capitaine Romain Saïs, la fin de Ounaï qui va solliciter une réelle Ounaï pour le deuxième but. C'est un but exceptionnel initié par ce joueur et à la conclusion c'est lui, Ounaï on a dit au fond et puis on va revoir ce but refusé, regardez le départ de l'action, ensuite il faut la VAR. Il faut la VAR, même s'il est hors jeu, c'est Déchouya ici on nous situera. But. Et il y aura but pour Youssef El Nesri, 3e but pour le Maroc. Dimanche 21 janvier, le Maroc affronte la RDC dans ce même stade à partir de 14h, heure ivoirienne, pour le compte de la 2e journée. Plateau, place de la République, désormais de la verdure, essentiellement du gazon et des fleurs de différentes couleurs, de quoi mettre en lumière le charme de la commune des affaires. Tout est peint, tout est joli, vraiment, c'est un beau visage que nous voyons maintenant. On est venu, on s'est baladé ici au rue d'Abidjan, au marché d'Abidjan, et c'est très beau, j'invite tout le monde à venir ici à Abidjan. Certes, la place de la République, mais ce n'est pas tout pour donner un nouveau visage à Abidjan. Du pont Alassane Ouattara au pont Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle en passant par les tours administratives du plateau, tout est fait sur mesure et c'est de l'art. Pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, l'État de Côte d'Ivoire a mis tous les moyens et Abidjan is back, Abidjan est zo. Abidjan a fait peau neuve, les villes de l'intérieur aussi. Direction le département de Tanda. إذا كما شفتوا أخوتي صراحة كاين واحد الحب كبير بين المغاربة والدول الإفريقية في الشعب المغربي، والله إلا شعب مثالي. تحية لكم، تحية لينا كاملين من طنجة حتى للقويرة، تبارك الله عليكم.